Salut, on reste toujours avec notre sujet, c'est les angles céphalométriques. On a déjà dit que les angles céphalométriques sont classés en deux classes, des angles squelettiques et des angles alvéolaires. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir les angles squelettiques. Alors, l'angle squelettique, c'est l'intersection entre deux plans squelettiques. Ces angles sont aussi classés en deux catégories. Des angles squelettiques qui nous donnent des renseignements dans le plan sagittal et des angles qui nous donnent des renseignements sur ou bien au niveau du plan vertical. On commence par les angles squelettiques qui nous donnent des renseignements sur le plan sagittal. Ici, on dit le plan sagittal, c'est le type de profil de patient. On commence par le premier angle, c'est l'angle facial. L'angle facial, c'est l'intersection entre le plan facial et le plan francophore. Cet angle nous donne des renseignements sur la position du menton par rapport au profil squelettique général. Ou bien cet angle chez un patient qui présente une position normale de menton a une valeur de 90 plus ou moins 3 degrés. Si la position de menton est en avant, cette valeur est supérieure à la valeur normale. Et si la position de menton est en arrière, cette valeur ou bien la valeur de l'angle facial présente une valeur inférieure à la valeur normale. On passe à la deuxième angle, c'est l'angle de convexité. Cet angle est comme l'angle précédent, nous donne des renseignements sur la position de mandibule par rapport au profil squelettique général, mais les paramètres sont différents cette fois. Cet angle est l'intersection entre le point nasion, la ligne qui est formée par le point nasion point A et le point A pogonion. Chez un patient qui présente un profil droit, la valeur de cet angle est de 6 plus ou moins 5. Chez un patient qui présente un profil convexe, cette valeur est supérieure à 11 degrés ou bien à la valeur normale. Et si un patient présente un profil concave, cette valeur est inférieure à la valeur normale. Donc, le profil convexe, c'est la mandibule en retrait et le profil concave, c'est la mandibule en avant par rapport au profil squelettique. Les études céphalométriques aussi nous permettent d'étudier la position de maxillaire par rapport à la base du crâne par l'angle SNA. SNA, c'est l'intersection entre la ligne celle-turcique nasion et la ligne nasion point A maxillaire. Cette valeur, si elle a une valeur normale entre 83 plus ou moins 3 degrés, si le maxillaire est en normoposition par rapport à la base du crâne, mais si la valeur de cet angle est supérieure à cette valeur normale, le maxillaire est en avant par rapport à la base du crâne, mais si la valeur de SNA est inférieure à la valeur normale, le maxillaire est en arrière à la base du crâne. On peut aussi déterminer la position de la mandibule par rapport à la base du crâne
à l'aide de l'angle SMB. SMB, c'est toujours l'intersection entre la ligne celle-thoracique-nasion et la ligne nasion et le point B mandibulaire. Cet angle chez les patients qui présentent une mandibule normale par rapport à la base de crâne a une valeur de 80 plus ou moins 3 degrés. Si cette valeur est supérieure à la valeur normale, ça nous renseigne que la mandibule est en avant par rapport à la base de crâne. Ici, cette SMB est inférieure à la valeur normale, ça nous renseigne que la mandibule est en arrière à la base de crâne.